Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, bienvenue à un autre unboxing. Cette fois-ci, on y va avec The New and Cursed. Donc, juste avant de commencer, encore une fois, un gros merci à la boutique La Soirée de Geek qui a fourni la copie pour l'unboxing. Et aussi, on va se faire là, une session de jeu un petit peu plus tard pour voir de qu'est-ce que ça a l'air ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est un jeu qui a été kickstarté en 2018. Honnêtement, ça m'a passé par-dessus la tête. J'ai carrément pas vu ce jeu-là. J'ai à peine de savoir là, que ça existe. Il semblerait que c'est un deck building d'aventure. Le seul deck building d'aventure qui me vient en tête, c'est Clank, un petit peu, où ce qu'on a un plateau, puis on se promène, puis on doit descendre, puis revenir. Dans celui-ci, il y a du deck building aussi, mais sur un plateau qu'on se promène. Donc, vous voyez, la prémisse qu'il y a là, ici, c'est que ça, c'est le désert. La Terre, c'est comme s'il n'y avait plus d'eau du tout. Puis l'océan Pacifique est devenu un super grand désert. Puis c'est là-dedans qu'on va se promener. Il y a des créatures mythiques. Donc là, on parle de magie puis de monstres qui arrivent de nulle part, qui est peut-être un petit peu bizarre avec la thématique western, parce que ça semble être une thématique de l'Ouest. Mais bon, fait que c'est une prémisse assez spéciale avec des monstres et tout ça sur une Terre pas d'eau, post-apocalyptique, mais avec des éléments de western à l'intérieur. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est totalement coopératif. Donc, aucune idée de qu'est-ce que c'est. On va l'unboxer, on va ouvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir la boîte, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va nous donner une petite idée comment ça se joue. Il semblerait que c'est basé aussi sur des comic books, des bandes dessinées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas du tout. Ça va être une nouvelle découverte pour moi. Donc, allons-y. Allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. OK. Donc, on a en partant un petit poster. OK. Donc, on a comme une espèce de corbeau avec un des personnages qui tire dessus. On a le manuel d'instruction. Ah, ça, j'aime ça. Il n'est pas trop gros. Des fois, là, les jeux, les manuels sont comme super larges, super longs. Ça prend quasiment la table pour l'ouvrir. Tandis que celui-ci, ça semble plus être un format guide. Mais il y a beaucoup de pages. Là. Vous voyez, il y a 32 pages là-dedans. Donc, variante solo, coopératif, clean-up fair. OK, fait que c'est pas un jeu seulement coopératif. Il y a des variantes là-dedans. OK. Bon à savoir, les phases de jeu. Donc, mais par contre, le texte est écrit en super gros, puis il y a beaucoup d'illustrations. Fait que laissez-vous pas emporter par le 32 pages, là, ça a l'air de bien se lire. OK, parfait. Donc, j'ai bien hâte de me mettre à lire ce jeu-là, comment on peut jouer à ça. On a aussi des jetons, très de base, des cartons quand même corrects, un petit peu plus minces que la normale, mais très, très fonctionnels. Pas grand-chose d'extraordinaire, donc ça semble être de l'argent ou de l'eau peut-être, parce que je sais que là-dedans, ouais, c'est ça semble être de l'eau. Comme je vous disais, il n'y a plus d'eau sur la Terre, donc ça c'est la ressource qui est très rare pour le jeu. Parfait, donc évidemment recto verso. OK. Ensuite, on a le plateau. OK. Allons ouvrir le plateau. Je ne sais pas, je devrais l'ouvrir. Oh boy, ça a l'air un immense plateau. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté, puis après avoir vu le contenu de la boîte, là, je vais l'ouvrir, puis on regardera après qu'est-ce que ça donne sur la table. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, donc beaucoup de choses à ouvrir. OK, des baggies, donc ça, on n'en a jamais assez. Des paquets de cartes, on en a au moins 2. C'est un deck building, je m'attends à ce qu'il y en ait quand même pas si pire. Je vous dirais que tout le contenu est un petit peu pêle-mêle à l'intérieur. Ça, c'est des collants, des autocollants. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça avec ça. Très intéressant à voir. Là, ici, on a nos personnages. Hein, j'aime ça, c'est comme embossé. Les petits plateaux sont embossés. Fait que j'imagine s'il y a des cubes ou quelque chose, ben ça ne va pas se promener sur le plateau. Là. On va ouvrir ça. Je sais que ça vient avec 4 personnages. Donc, on a Annabelle. Parfait. Donc, si vous voyez là, c'est comme embossé là, pour mieux mettre les composantes à l'intérieur. On a Jebediah. OK, donc vous voyez que il semblerait que c'est asymétrique. Donc chaque personnage a leur propre carte de départ. Puis je vois les carrés noirs dessus ne sont pas aux mêmes places. Donc peut-être les ressources de départ sont différentes aussi. Masonas. OK. Mettre pas de photo du personnage. Et on a Redhead. D'accord. Donc, les jobs complétés. Je sais qu'on est des chasseurs de tête pour ces monstres-là.
OK, les miniatures. Il y a des miniatures dans ce jeu-là. Les voici. En passant, c'est fait par Rock Manor Games. Hein. Cette compagnie-là nous a offert aussi Apocalypse Rising. Donc, vous allez voir que le type d'art, j'imagine, va être pas mal semblable. Ça va vous rappeler ces souvenirs-là. Là. Donc, voilà, juste un petit instant. Il y en a un qui est en train de tomber. Le voilà, OK. Donc, parfait. Donc, on a une espèce de gros serpent. La miniature fait penser à ceux de Descent. Ils sont du gros plastique épais, mais quand même bien détaillés. Là. Donc, on n'est pas très satisfait des miniatures. Donc, voilà un des personnages. Donc, étrange qu'il ait pris du plastique blanc pour les miniatures. Mais c'est ça, vous voyez, la qualité du plastique, là, je vous dirais qu'elle est identique à Descent. Okay? Mais quand même bien moulé. Les détails sont très, très bons. Donc, les miniatures de bonne qualité quand même. Voilà, c'est un autre des monstres qu'il y a ici. C'est peut-être lui qui est sur la boîte, là, une espèce d'homme corbeau. Là. Donc, on a aussi d'autres personnages. Donc, il y a quand même beaucoup de détails sur les figurines. Donc, pour ceux qui sont adeptes de la peinture, ils vont avoir beaucoup de plaisir à peinturer les détails là-dessus. Puis elle, ben, son arme est un petit peu crochée. Là. Donc, un petit tour dans l'eau chaude là, pour déplier ça, ça va faire la job. Alright, qu'est-ce qu'on a de plus? On a des petits cubes ici de plastique. OK, ça me fait rire qu'ils mettent un sac, mais un sac plein de sacs. Tant qu'à moi, il aurait pu tout mettre ça dans le même sac, là, mais bon. C'est moins pire que j'ai vu, je pense qu'il y a un des jeux Kickstarter que j'ai vu un unbox récemment qui avait une tonne de petits cubes comme ça. Puis, c'est ça, je pense que c'est Terraforming Mars. Ceux qui ont backé la dernière boîte, là, vous avez chacun des petits cubes en or comme ça, sont tous emballés dans des sacs individuels. Fait que vous avez un gros sac de plein de petits mini-sacs pour chaque cube. Gaspillage de plastique, selon moi, pour les sacs. Là. Mais bon, c'est des cubes comme ça, c'est des cubes de plastique, c'est pas des cubes de bois, par contre. Okay? Donc là, vous en avez de plusieurs couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs en tout. Probablement, c'est les petits cubes qui vont dans les plateaux de joueurs ici. Là. Donc, ça va nous permettre de choisir la couleur. Puis effectivement, vous avez les petites rondelles pour qu'on puisse mettre là, les personnages dedans. Donc là, j'ai 4 rondelles. Par contre, j'ai 6 couleurs. Donc là, il y a des couleurs qui ne sont pas inclus dans les rondelles. Donc, il doit y avoir une utilité haute pour ça. Là. Je ne le sais pas encore. On va le savoir en lisant les instructions. Et on a des petits disques ici. C'est des disques de bois ou de plastique. C'est des disques de bois. Donc, j'imagine qu'il y en a quelques-uns pour chaque couleur. Effectivement, j'ai 4 couleurs ici. Noir, rouge, mauve et un genre de gris. Donc, OK. À quoi ils servent exactement, je ne sais pas. On va savoir bientôt. Et j'ai aussi un paquet des paquets de cartes, des grosses comme des petites. Comme je vous disais, pour un deck building, je m'attendais à pas moins. Et il n'y a rien d'autre, à part que du silica. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais étendre le plateau, puis on va regarder, en même temps, je vais en profiter pour ouvrir ça, puis on va regarder quelques cartes ensemble. Parfait, donc je reviens. OK, de retour. Donc, je vous dirais que le plateau, il est immense. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu là, ici. Là. Donc, ça va jusque là. Ça continue jusqu'au bout là-bas. Donc, un plateau, je vous dirais aussi qu'il est recto-verso. Il y a un côté qui est comme plus mauve foncé. Après avoir montré les cartes, je vais virer le plateau, vous allez voir la différence. Je ne sais pas s'il y a une différence dans le jeu, s'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Je ne connais pas, je sais qu'il y a un côté verso de ça, qui est à peu près la même chose, mais en plus foncé. Donc, on va voir ça dans pas long. Donc, les différents types de cartes, les voici. Vous avez, première des choses, des petites cartes comme ça. Donc, ils sont comme orangés. Ça me semble être des items ou des choses. Donc, vous avez, il y a des chevaux, il y a des potions, on a une torche. Donc, ça semble être des items pour nous aider. Un Coat Walker. Aucune idée c'est quoi ça. Soul of the Mojave. Donc, je sais pas, ça semble être des petits items pour nous aider. L'autre paquet de cartes avec l'endos rouge comme ça semble être plus des alliés. Donc, on voit ici, on a du Farmhand. On a un Tour Guide, donc les icônes en haut, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Là. Cursed Crow, ça il semble en avoir quelques-unes de ceux-là. Un Gunslinger, donc c'est un Believer, c'est ça. Donc ça semble être des alliés. Donc je ne sais pas exactement si c'est ça, mais bon, on verra bien dans la session de jeu.
Ensuite de ça, vous avez 4 paquets comme ça. Ça, ce sont les cartes pour les personnages principaux. Donc, vous avez là pour Annabelle, donc ça, c'est ses cartes spécifiques à elle. Donc, Lando est exactement identique à ceux-là, parce que ça, c'est probablement les cartes du deck building. Donc, les cartes pour elle sont comme ça. Cursed, Resourceful, Boomerang. Donc, il y a des stats en haut. Je ne sais pas à quoi ça sert, ces stats-là. Vous en avez pour chacun des personnages. Donc, là, pour Redhead, donc, elle a son paquet à elle. Expert Tracker. Donc, ça semble être du mouvement, tout simplement. N'oubliez pas, c'est les cartes de base, hein, les cartes des joueurs. Puis la symétrie, il y a probablement quelques cartes qui sont différentes, là, comme celle-là. Là, Buffalo Soldier. Train Robber. OK. Scavenge. Donc, tous les paquets de cartes de base de chacun des personnages. Maecenas. Cursed. L'art est très belle sur les cartes en passant. Là, soit dit en passant. C'est très coloré, très bien détaillé. Ça paraît que ça vient d'une BD. On dirait vraiment là, les images d'une bande dessinée. Ensuite, vous avez ces cartes-là. Ça, je pense, c'est les cartes qui présentent les personnages. Comme par exemple, là, Redhead. Bien, sur le plateau, c'est peut-être là qu'on va mettre là, la carte qu'on a ici. Là. Mais je vous dirais que ceux-là, ils sont recto-verso. Donc, vous voyez, il y a le côté rouge ici qui semble être le côté là, normal. Puis, vous avez un côté un petit peu plus mauve. Là. Donc, je ne sais pas. Est-ce que quand on meurt, qu'on a ça, on a une pénalité? Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être c'est possible. Lorsqu'on décède ou lorsque notre personnage est mort, ben on flippe peut-être. Je ne pourrais pas vous dire. Aucune idée. Donc, il y a peut-être un côté plus difficile ou plus facile que l'autre. Pourtant, celui-là ici, -2 plus 4, -2 plus 5. OK, sauf qu'ici, il y a une pénalité. Ici, il y a un passif. Donc, d'après moi, ce serait un niveau de difficulté, mais je pourrais vous en dire plus lorsque j'aurai... lorsqu'on fera la séance de jeu. Donc ici, ça semble être les bounties qu'on a, donc les boss qu'on doit aller chercher. Puis encore une fois, eux autres aussi sont recto-verso. Donc, pour les 4 boss, ces cartes-là, vous avez ces cartes-là ici que je pense que c'est des ennemis aussi, mais c'est pas des boss, mais ça semble être des bounties, là, donc des têtes à chasser, dans le fond. Là. Donc, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Le paquet n'est pas immense. Donc, pour la rejouabilité, tout dépendant comment on en pige de ça par partie. Si on passe le paquet au complet à toutes les parties, bien là, il va manquer un petit peu de rejouabilité, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment le cas. Par la suite, on a ceux-là ici. Vous avez ça semble être des événements. Okay? Donc, tout dépendant où est-ce qu'on est, dans les canyons, les ruines ou le désert. Donc, ça semble être tout ça, puis on doit avoir un texte à lire, puis il va se passer quelque chose. Donc, ça, ce sont des événements. Donc, il va se passer quelque chose. Donc, c'est pas juste un pur et dur deck building, il y a un petit peu d'aventure. S'il y a des événements comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et ça, ben, je sais pas c'est quoi. Murder of Crows, The Rattlers, est-ce que c'est des gangs? Peut-être. Tractor ou d'autres bounties. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. The Crow's Nest. Wendigo Tracks. Donc, aucune idée quand est-ce qu'on pige ça, ces cartes-là. Les cartes sont très belles. Elles ne sont pas linen finish, donc c'est peut-être graffignable facilement. Je vous dirais peut-être, là, c'est un jeu que vous voulez garder, conserver, peut-être les mettre dans des pochettes, des sleeves, ça serait peut-être une bonne chose. Mais ils sont pas cheap non plus, là. C'est des bonnes cartes, c'est juste qu'ils ne sont pas linen finish, là. Et ce paquet de cartes-là, ça semble être le deck building, donc ça semble être les cartes qu'on va piger de temps en temps qui vont nous donner certaines stats. Donc, universellement, je vois qu'on peut jeter cette carte-là pour avoir ce bénéfice-là, tout simplement. Sinon, on a ces bénéfices-là. Donc, vous en avez quelques-unes de chacune. Hired Gun. Galop. Quoi ça sert exactement? Je ne pourrais pas vous dire. Là, tout dépend des icônes qu'il y a là. Donc, à suivre, lorsqu'on va faire la session de jeu, on va pouvoir là, voir à quoi ça sert. Parfait. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est vous montrer l'endos de ce plateau-là, qui est immense, qui se plie il y a 3 sections. Vous allez voir, c'est comme plus mauve, là. Je ne sais pas si vous avez bien vu l'autre côté, mais ça, c'est l'endos. OK? Donc, vous avez la même carte. J'ai pas pris le temps de regarder tous les détails pour voir si c'est la même chose. Mais, je sais pas, ça a l'air un côté un petit peu plus dark. Est-ce que c'est plus difficile, ce côté-là, ou c'est juste esthétique?
Très bonne question. Donc, encore une fois, je vais prendre le temps de lire les instructions puis répondre à tout ça lorsqu'on va faire la session de jeu. Parfait. Donc, ça conclut l'unboxing de The New and Cursed. Donc, là, vous avez vu récemment un unboxing pour Atlantis Rising. Ce que je vous dirais, c'est dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse une session de jeu de New and the Curse en premier? Ou bien ça vous intéresserait de plus voir en premier Atlantis Rising. Donc, vous avez deux choix ici. On va faire les deux, c'est sûr. Je veux juste savoir votre opinion sur lequel vous avez plus hâte de voir comment fonctionne, puis avoir une démonstration. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. Donc, on se revoit très bientôt pour la session de jeu. Donc, j'attends vraiment vos réponses pour voir, là, on s'attaque à lequel en premier. Donc, un gros merci, puis passez une excellente fin de journée ou une fin de soirée, tout dépendant de quelle heure qu'il est. Puis, on se reparle très bientôt. Au revoir.